Ben, écoutez, on parle avec Marie-Ève Castonguay, donc directrice générale de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest. Marie-Ève, écoutez, parlez-nous d'un partenariat que vous venez d'établir avec donc l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick pour avoir recours à votre expertise. Bon, ben donc c'est ça, c'est avec l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. On a un projet qui a été déposé en collaboration avec la CSRNO auprès de la FCM, donc qui est un organisme fédéral. On a demandé des sous, du financement pour un projet dont la CSRNO sera demandé d'être partenaire. Et ce sera notre expertise qui sera exportée en collaboration avec les autres CSR de la province. À la base, le projet, c'est qu'on a une expertise à la CSRNO pour ce qui est de la géomatique, donc qui est développée depuis plusieurs années. Pour les membres de la CSRNO, donc nos municipalités participantes, ça consiste à avoir un géoportail pour diverses infrastructures souterraines, tout ce qui touche les infrastructures, les répertoires de différentes choses. Puis ça aide les gens qui travaillent sur le terrain, les directeurs généraux et tout ça, quand il y a un bris d'un chemin ou quelque chose qui se passe, il y a dans le géoportail, c'est toute information qui est en temps réel, c'est fait sur mesure pour chacune des municipalités, puis ça aide à prendre des meilleures décisions pour ce qui est des projets à venir et de réparation qui je dis c'est en temps réel. Donc c'est très visuel, c'est un système qui est en ligne, facile de naviguer, puis l'information est tenue à jour par les gens qui travaillent dans les municipalités. Puis là, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il va y avoir une uniformité de langage et d'expertise qui va se développer. Puis ça va être plus facile. C'est pour la gestion des actifs, finalement, pour les municipalités, pour aider nos membres à prendre des meilleures décisions. Ça veut dire qu'un géoportail, c'est-tu comme un portrait de toutes les infrastructures qu'une municipalité possède? C'est comme une photo de ça, mais que c'est informatisé? Un géoportail, c'est un système d'inventaire qui est mis à jour, mais qui est vraiment très visuel, puis où est-ce qu'on peut aller sortir plusieurs données, plusieurs scénarios selon les couches de données qui sont entrées dans le système. Ce géoportail-là, ils l'ont fait sur mesure en parlant avec les gens qui travaillent sur le terrain dans nos municipalités participantes. La façon que ça fonctionne pour rentrer les données, la mise à jour, c'est des formulaires tout simplement qui sont très faciles à remplir, puis ça génère l'information dans le système. Ce qui fait que quand il y a des gens qui quittent leur emploi ou tu sais des fois on a des gens qui sont DG ou qui sont opérateurs sur le terrain puis qui quittent, c'est toute l'information toute dans leur tête, ben là ça nous évite d'avoir à fouiller pour ces informations-là. Ça aide beaucoup aux infrastructures souterraines pour trouver des pipes, pour trouver quelle sorte de tuyauterie qu'ils ont mis là, puis qu'est-ce qui a été fait, puis comment on fait pour réparer. Puis si on sait qu'alentour, il y a quelque chose qui est peut-être dû d'être arrangé en même temps, ben, tant qu'à ouvrir un chemin ou à quelque part, ben l'information est toute là, puis est toute disponible pour aider les gens à prendre des meilleures décisions. Fait que ça, on a ça, les géoportails, sur notre site web. Puis chaque CSR va avoir l'opportunité d'avoir la même chose sous le modèle de la CSRNO. Puis il va y avoir des sessions de formation. Puis quand vous dites on va exporter notre expertise, ça veut dire que votre responsable à vous, il va former des gens qui vont se charger de faire le travail pour monter le géoportail ou on va vous envoyer les données puis c'est vous qui va le monter pour eux? La base du système va être montée par nous. Ça fait partie de notre offre de service. Pour ce qui est d'entrer les données dans le système, c'est là qu'on va former les gens pour qu'ils soient autonomes à continuer à faire le travail. C'est comme ça que ça fonctionne présentement avec nos municipalités qui font partie de notre service. Puis ça fait depuis quand même 2020 qu'on a des discussions avec l'Association francophone des municipalités pour leur présenter cet outil-là. Ceux qui présentent, c'est ALA, mais c'est aussi ceux qui travaillent avec l'outil qui disent que c'est vraiment merveilleux, que ça les aide à tous les jours dans leur travail. Donc, c'est un peu eux aussi qui ont vendu notre expertise, puis on en est rendu à aller avec un projet qui va englober une bonne partie de la province.